Le 25 mars 2023, j'étais comme plusieurs parlementaires, élus et militants écologistes présentes à Sainte-Soline dans cette manifestation dont on a beaucoup entendu parler depuis. Nous y étions bien sûr présents de manière pacifiste. Voilà, nous avons fait ce que nous pouvions pour aider sur place, à documenter ce qu'il s'était passé, à venir en secours aux blessés. Et nous avons pris connaissance, comme vous, il y a quelques jours, de ces vidéos voilà, publiées par Mediapart et par Libération, qui proviennent en fait des caméras piétons des forces de l'ordre. Ce sont donc des vidéos complètement inédites où on apprend de manière assez incontestable voilà, la manière dont ça s'est passé côté forces de l'ordre ce jour-là. Allez les gars, tir de GM2L, objectif les manifestants. Et alors une GM2L dans la gueule. Donc tous les mecs qu'on est grands, j'espère bien que ça va les prendre. Un vrai kiff. Une GENL dans les couilles, ça fait dégager du monde. Hein. Bah, on va les manger. Hein. Bah oui, faut qu'on les tue. Je vous cache pas que j'ai été vraiment heurtée par ces vidéos, tout comme je suis encore aujourd'hui heurtée parce que nous avons vécu ce jour-là et dont je pense que c'est pareil un peu pour toutes les personnes qui étaient présentes, nous ne l'oublierons jamais. Et si j'ai pas fait de vidéo tout de suite, je reparlerai plus loin du contenu des révélations de Libération et de Mediapart, mais j'ai pas fait cette vidéo tout de suite parce que je me disais, Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, va être obligé de répondre, et pour tout vous dire, j'attendais vraiment voilà, sa réaction. Je me disais, il va devoir expliquer quand même les choses, ce qu'il savait, ce qu'il savait pas, enfin je sais pas, il va devoir dire quelque chose. Et ça fait plusieurs jours maintenant qu'il ne dit rien. Alors, le ministre de l'Intérieur actuel, Laurent Nunez, a lui dit qu'il ouvrait une enquête administrative. Bon, il y a déjà eu plusieurs enquêtes administratives. Moi-même, j'ai été auditionnée par l'IGGN, l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. On a apporté beaucoup d'éléments. Je n'étais pas la seule, mais moi, voilà, c'est pas moi qui suis allée au-devant d'eux. Ils m'ont convoquée parce que j'avais passé plusieurs heures avec d'autres écolos à aider une jeune fille blessée qui s'était pris un flux tendu voilà, de grenade en pleine tête, ce qui est interdit d'ailleurs de la part des forces de l'ordre, et qui avait passé voilà, des heures au sol à pleurer, à avoir froid, sans aucune aide qui venait la chercher, et on était en contact avec la préfecture pour que quelqu'un finisse par venir la chercher. Tout ça a été extrêmement choquant, et pour l'instant les enquêtes administratives n'ont rien donné. En réalité, même avant que ces révélations soient faites par Mediapart et par Libération, on en savait suffisamment pour que M. Darmanin doive démissionner, au moins s'expliquer. Moi, j'ai énormément de questions auxquelles il n'a jamais répondu. Premièrement, il faut savoir que quand on est rentré de cette manifestation, tout le monde était vraiment sous le choc de ce qu'on avait vécu. Il y a eu beaucoup de cellules de crise psychologique où des militants, par exemple, qui avaient été militaires, qui disaient mais franchement, ce qu'on a vu là, on ne l'avait jamais vécu, nous, en tant que militaires. Enfin, il y a eu un truc vraiment post-traumatique chez beaucoup de monde. Et on a cherché à comprendre. Moi, par exemple, je sais que quand je rentre, j'assiste sur mon écran de téléphone une conférence de presse de M. Darmanin qui dit qu'il n'y a pas eu de tir voilà, de lacrymo sur les blessés, qu'il n'y a pas eu de tir sur les élus, qu'il n'y a pas eu d'armes de guerre voilà, à Sainte-Soline. Non, aucune arme de guerre n'a été utilisée par les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Et non, les forces de l'ordre n'ont pas utilisé de lacrymogène contre les individus blessés qui étaient en retrait. Et quand tu rentres, que tu es traumatisé, que tu as vécu ça, et que tu regardes cette vidéo de Gérald Darmanin où tu sais qu'il ment, il y a un truc vraiment déroutant. Alors peut-être que je suis naïve, mais je sais pas, pour moi, quand on est ministre, voilà, on se doit de dire la vérité. On peut pas mentir comme ça outrageusement. Ou alors, si on comprend après qu'on n'avait pas les bonnes infos et qu'on a menti, ben on s'excuse. Là, voilà, rien de tel n'a été fait. Donc sur la partie, il n'y a pas eu d'armes de guerre à Sainte-Soline. Je rappelle quand même qu'on en a appris après qu'il y avait bien des grenades de type GM2L, qui sont donc des armes qui sont classées catégorie 1 dans le droit, dans la législation française, et donc qui sont reconnues dans le droit français comme des armes de guerre. Il n'y en a pas eu une, il n'y en a pas eu deux, il y en a eu, selon les rapports qui sont sortis après, 1375 de tirés. Donc quand M. Darmanin dit qu'il n'y a pas eu d'armes de guerre à Sainte-Soline, il ment. Quand M. Darmanin dit aussi qu'il n'y a pas eu de lacrymo tiré sur les blessés, là aussi, il ment. Je vais vous montrer ces deux photos qui montrent d'ailleurs aussi que les élus ont été pris à partie. La première photo, elle a été prise à 13h53. Qu'est-ce que vous y voyez? Nous sommes très très à l'écart des affrontements, dans lesquels d'ailleurs tous les élus qui sont là n'ont pas été du tout. En fait, on était à l'opposé du champ. Quand on est arrivé, on a vu directement des voitures de police en train de brûler, des blessés qui étaient portés voilà, pas à bout de bras, parce qu'évidemment il n'y avait pas de civière, il n'y avait rien de tout ça. Et donc s'improvise une forme d'hôpital de guerre à l'arrière, sur un talus, pour qu'il soit bien identifié en hauteur, où on entrepose les blessés qui ne peuvent plus marcher, certains dans des états
bien plus graves que d'autres, enfin bref, tout ça dans une panique générale, et on nous annonce en fait que des quads vont arriver. Les quads, c'est un peu comme la Brave M, mais version ruralité, quoi. Donc ils sont sur des quads, et tout le monde a l'air traumatisé par ces quads. Alors il se trouve que ceux qui étaient en avant de cortège avaient déjà eu affaire à eux. Nous, on venait d'arriver, on était en fin de cortège, dès qu'on nous annonce les quads, faut protéger les blessés. Donc on se met tout au fond, avec, moi j'ai pas d'écharpe parce que je suis pas parlementaire, mais les élus ont leur écharpe, vous voyez sur la photo, bien apparente. Donc ceux qui arrivent en quad, même très vite, se rendent bien compte de cette allée d'élus en fait en écharpe, et donc c'est pas, en fait le champ est comme ça, les violences se passent là, et nous sommes ici à plusieurs centaines de mètres des violences, plusieurs vont vers nous, ostensiblement s'approchent à juste quelques mètres et nous tirent des grenades lacrymo. Si vous ne croyez pas, vous pouvez voir cette photo qu'on va incruster là de David Corman, donc, qui est député européen écolo, et vous voyez qu'il est en train de prendre des photos, et on voit une grenade juste au-dessus de sa tête, ça c'est quelques secondes avant l'impact, et puis vous voyez sur la seconde photo que je mets maintenant, là c'est une photo juste après, donc c'est par rapport à la photo de 13h53 qu'on vous a présentée tout à l'heure avec cette chaîne humaine pour protéger les blessés qui sont par terre, là c'est une photo 3 minutes après, où vous voyez bien que il y a eu des lacrymos sur les élus, des tirs vers les élus, et c'était par ces quads, et que les blessés, je rappelle qu'ils étaient allongés au sol, pour certains avec déjà beaucoup d'éclats dans les jambes, et donc ils se reprennent les éclats dans les jambes. J'étais avec un journaliste de l'Humanité à ce moment-là qui suivait les opérations, et on a une grenade qui tombe entre nos deux pieds, de laquelle j'ai gardé des acouphènes pendant plusieurs semaines. Donc ça par exemple c'est la preuve que M. Darmanin a menti. Est-ce qu'il a menti sciemment, est-ce qu'il n'avait pas toutes les informations, peu importe, il aurait dû s'excuser en disant oui ils avaient raison, ce qu'ils ont dit était vrai, et dans ma conférence de presse initiale je n'ai pas donné les bons éléments. Je rappelle aussi que ce jour-là, ça c'est des choses qu'on savait avant les déclarations de Libération et de Mediapart, il y a eu en tout plus de 4000 grenades tirées en moins de 2 heures. Ça, ces chiffres-là, c'est des chiffres du ministère de l'Intérieur. Eh bien, j'ai fait une rapide opération, ça veut dire 33 grenades par minute, ça veut dire plus d'une grenade par seconde pendant toute la durée de l'opération, et on a su après, c'est un rapport de la Ligue des droits de l'homme, qu'il y avait eu, je cite, une volonté assumée d'empêcher l'accès à la bâtine, quel qu'en soit le coût humain. C'est ça la doctrine qui a été mis ce jour-là. Je me rappelle même d'avoir été assez fâchée à l'époque contre François Hollande, qui avait dit qu'il faut en tout prix empêcher les militants d'aller détruire cette bassine. Il n'y avait pas de bassine à l'époque, il y avait le trou qui était creusé, c'était un trou. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de détruire un trou, ce n'est pas possible. Et donc au pire du pire du pire, selon cette doctrine, si des gens avaient réussi à passer et à entrer dans la bassine, qu'est-ce qu'ils auraient fait, quoi? Ils auraient été dans la bassine, ils auraient fait un selfie, ils seraient partis. C'est déjà arrivé dans une précédente manif. Il n'y avait pas de choses à détruire. Et donc, on se retrouve, vous voyez, quelques mois, quelques années après cette manifestation, avec beaucoup de questions. Je vous l'ai dit, j'ai été interrogée par l'IGGN, à qui j'ai donné tous les éléments, qui nous avait dit, on vous tiendra au courant de nos conclusions. De toute façon, il y aura une conférence de presse de rendu. Et on a plus jamais entendu parler de tout ça. Alors vous voyez, avant que les vidéos de Mediapart et de Libération ne sortent, on se posait déjà beaucoup de questions sur le maintien de l'ordre en France. Et je rappelle que la doctrine de maintien de l'ordre en France, elle est déjà contestée par beaucoup de monde. Elle est contestée par des associations internationales comme Amnesty International ou par la Ligue des droits de l'homme, qui regarde ce qui se passe partout dans le monde et qui est particulièrement choquée de la manière dont le maintien de l'ordre s'organise en France. Voilà. Il y a aussi les Nations Unies qui ont un rapporteur spécial sur la protection des défenseurs de l'environnement qui s'appelle Michel Forst, qui a eu des mots très très durs, s'inquiétant, condamnant de ce qui s'était passé à Sainte-Soline. Et puis il y a aussi le Conseil de l'Europe, dont l'Assemblée générale, en octobre 2023, s'est inquiétée du déroulement des manifestations en France. Tout ça pour vous dire que oui, il y a un sujet avec la manière dont le maintien de l'ordre est organisé dans ce pays, et on doit y réfléchir, parce que ce qu'il se joue là, c'est la confiance entre une population et ses forces de l'ordre. Et si cette relation de confiance, elle se distend trop, à un moment, ça peut plus fonctionner. Donc nous souhaitons qu'on puisse travailler là-dessus, et on ne peut pas travailler là-dessus si le ministère de l'Intérieur, si le gouvernement refuse de reconnaître le problème, ne dit pas la vérité sur les fois où ils ont menti, sur les fois où il n'y a pas eu des résultats qui sont bons. Et je suis désolée, une manifestation qui se termine par 200 à 300 blessés du côté des manifestants, qui se termine par un nombre de grenades tirées 10 fois supérieur à la nuit à Sivins, 10 ans avant, où Rémi
Rémi Fraisse avait perdu la vie, ça ne peut pas ne pas interroger. On ne peut pas, après, revaquer à nos occupations en disant ça ne s'est pas passé. Et j'en appelle, du coup, à toutes les personnes qui tiennent à l'état de droit dans ce pays. On ne peut pas juste laisser faire ça et ne pas bouger. Et là, de surcroît, tombent ces révélations du coup de Mediapart et de Libération. C'est plus de 80 heures de vidéos de gendarmes. Donc vous savez, c'est les caméras piétons qu'ils ont sur la poitrine, qui sont normalement obligés d'activer quand ils sont sur le terrain. D'ailleurs, on voit dans les vidéos qui les activent, qui les désactivent. Quelqu'un dit c'est bon, tout le monde a désactivé. Ah non, merde, moi ça filmait. Attention, caméra activée, surveillez vos éléments de langage. Éléments de langage. Donc on voit bien quel jeu se fait aussi avec ces caméras piétons qui en fait, contrairement à ce que demande la réglementation, ne sont pas toujours allumées et où on comprend aussi bien évidemment que certains ne se comportent pas pareil quand elle est allumée ou quand elle est éteinte. On voit dans ces vidéos énormément de choses qui posent problème, qui sont choquantes et qui ne peuvent pas rester sans suite. On voit par exemple des grenades qui sont lancées en flux tendu, comme ça, alors que normalement elles doivent être lancées en cloche conformément à la réglementation. On voit aussi des consignes qui sont données par la hiérarchie qui montrent bien une intention volontaire de mettre les personnes en danger. On entend des propos tels que « tirez-leur dans la gueule »,« balancer en tendu » qui sont des propos graves et illégaux. On entend aussi des propos injurieux, parfois violents, des « on va les tuer », des « ça fait 10 ans que j'entends ça ». Et ces propos sont manifestement à l'attention de manifestants, mais aussi de journalistes. Et puis on voit une réjouissance manifeste de certains parmi les forces de l'ordre quand ils touchent quelqu'un à des endroits où ça fait mal, quand on dit « ah celui-là on l'a séché, regarde il bouge plus, ah là là il va s'en rappeler », quand il les touche dans les parties génitales, quand il est... Enfin il y a un côté jouissance qui est extrêmement grave aussi et problématique. Et donc, je vous parlais de la confiance entre une population et ses forces de l'ordre. Cette vidéo-là, de ce point de vue-là, elle est terrible. Et surtout, ce qui est terrible, c'est qu'elle sort parce que manifestement, quelqu'un de la gendarmerie les a sorties, ou alors c'est du dossier judiciaire. Je ne sais pas comment elles sont sorties, je ne le saurai probablement jamais, puisque le secret et la protection des sources est un droit dans le journalisme, et c'est comme ça qu'une démocratie fonctionne. Mais je remercie celles et ceux qui fassent qu'on prenne connaissance aussi de ces vidéos, sinon on ne l'aurait jamais su. Donc une instruction a été réouverte. Je vous dis aussi que 7 parlementaires nationaux écologistes et un parlementaire européen écologiste ont saisi le procureur, pour qu'on puisse avoir des suites judiciaires aussi données à cette affaire. Et donc, le procureur de Rennes a bien accusé réception de leur saisine et a dit qu'il ferait savoir prochainement, c'est le terme exact du communiqué de presse, prochainement, ce qu'il en ferait. Et moi, je vais vous dire une chose, c'est que je pense que Gérald Darmanin devrait soit s'exprimer très clairement, soit démissionner. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il était à l'époque ministre de l'Intérieur. Je vous ai montré qu'il a menti. Je pourrais aussi revenir bien plus longuement sur la manière dont il a fait monter en fait la tension avant la manifestation, comme s'il donnait rendez-vous aux gens, il rajoutait des drones et des hélicoptères et des forces de l'ordre en le disant très très manifestement, en promettant des images de guerre aux Français, en qualifiant aussi de terroristes les manifestants. Et moi je suis bien... Je prends le sujet du terrorisme bien trop au sérieux pour comparer des vrais actes terroristes. On commémorera le 13 novembre cette semaine avec ce qui peut se passer dans certaines manifestations de défense de l'environnement ou autres. Je pense que ce mélange des genres et des termes pose un vrai problème aussi dans notre démocratie. Et surtout, ce qui a été montré dans d'autres reportages, compléments d'enquête notamment, c'est que le fait de considérer les manifestants comme des terroristes avait aussi pour conséquence que les forces de l'ordre avaient quelque part feu vert, feu à volonté, parce que c'était pas des manifestants à protéger dans une manif, c'était des ennemis. On disait ennemis à 1 kilomètre. Il y a des scènes très fortes aussi qui sont sorties avant et qui montrent à quel point le fait de criminaliser les manifestants fait aussi qu'on les met en danger, en mélangeant d'ailleurs tous les manifestants, et notamment en considérant comme des terroristes, y compris la très très grande majorité des manifestants ce jour-là, qui étaient non-violents, qui étaient des ornithologues qui comptaient les manifestants comme ils comptent des oiseaux, qui étaient des gens du club de marche, qui étaient des défenseurs de l'environnement, des maraîchers ou comme moi, des élus écolos. Et donc, Monsieur Darmanin, c'est très simple, il était ministre de l'Intérieur à l'époque, il est aujourd'hui ministre de la Justice. C'est-à-dire que le procureur de Rennes, celui qui doit décider de donner suite ou pas
à ce signalement 40 qui vise M. Darmanin, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur, aujourd'hui ce procureur il est sous l'autorité hiérarchique du même Gérald Darmanin, parce que Gérald Darmanin aujourd'hui est ministre de la Justice. Et ceci crée un grand mélange des genres, une grande confusion. Donc je le dis à Gérald Darmanin, soit il a des éléments pour se disculper, il nous les donne tout de suite, soit il n'en a pas. Et je considère que pour que l'enquête puisse se passer sereinement, et cette enquête est importante pour notre démocratie, moi je suis prête publiquement, en on, en off, devant la justice, devant les enquêtes et les inspections internes de où vous voulez, à répondre de tout ce que j'ai vu, de tout ce que j'ai su, de tout ce que j'ai entendu. Je n'ai rien à me reprocher et aucun problème à le faire. Par contre, je considère qu'un ministre de l'Intérieur ne peut pas faire comme si rien ne s'était passé. Et donc je le dis, si M. Darmanin n'est pas capable de dire les choses comme je viens de les dire, alors il doit démissionner.